Mais si vous faites partie d'une communauté, posez-vous la question, est-ce que vous travaillez à ce que de plus en plus cette piste d'atterrissage puisse être offerte au Seigneur ou pas? Donc nous allons aller sur Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et de quoi je vous parle en ce moment? Je vous parle des fruits, parce que je reviens à cet arbre de vie que nous pouvons voir que nous sommes. Si Jésus est la tête et qu'il est l'arbre de vie, et que nous sommes le corps, et que nous sommes le corps de la tête qui est l'arbre de vie. Si la tête est l'arbre de vie, je suis le corps de la tête qui est l'arbre de vie, donc je suis forcément l'arbre de vie. Oui, parce que c'est cohérent, hein. Il y a une petite logique là derrière quand même, hein. Si je suis le corps du Christ, s'il est la tête, qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, que je suis le corps de la tête, qui est le Messie, qui est le Christ, ça veut dire que je suis, moi aussi, le Christ. Pas que moi, mais tous ensemble. Nous sommes la plénitude de la gloire de Dieu. Et le jour où nous comprenons ça, mes frères et mes sœurs, on va beaucoup plus travailler sur nous-mêmes à ne pas être des obstacles à la gloire de Dieu, à ne pas être des obstacles à la grâce. Voyez-vous, lorsqu'on ne donne pas un pardon à quelqu'un, lorsqu'on a décidé que non, là c'est trop, eh bien, je ne pardonnerai pas à cette personne, ça va trop loin, je ne vais pas lui pardonner. Vous faites obstacle à la grâce de Dieu. Et donc, vous faites aussi obstacle à la gloire de Dieu. Parce que la gloire, c'est la grâce qui a fleuri. Et faites attention de ne pas offenser la grâce de Dieu. Parce que vous non plus, vous ne la méritiez pas, cette grâce. Si vous m'écoutez ce soir et qu'il y a un petit problème de pardon sur quelque chose, une petite offense ou une énorme offense qui vient de quelque part, vous voulez que je vous dise? Décidez d'obéir à Dieu par amour. Parce que Dieu vous a aimé, il vous a tout pardonné. Et vous aussi, laissez ce Christ, cette gloire qui est en vous, se libérer en accordant ce pardon, qui ne veut pas dire que vous êtes d'accord à ce qui vous a été fait, ou à ce que vous avez subi, ou à ce que vous avez souffert, ou que même vous souffrez encore. Mais dites-vous simplement que vous laissez les choses dans les mains de Dieu. Mais vous vous libérez et vous ne vous permettez pas d'être un obstacle à cette gloire de Dieu. Ne vous permettez pas d'être un obstacle. Laissez, repensez à cette idée sûre et vraie que votre vieille nature n'existe plus. La nature qui ne veut pas, qui ne pense pas, qui ne sent pas, qu'elle a décidé qu'elle ne pardonnerait pas. Elle n'existe plus, cette nature-là. Vous êtes rempli et revêtu de qui est Jésus. Et Jésus, lui, il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me suis posé la question dernièrement parce que je n'étais pas très sûre d'avoir bien entendu Jésus. Je l'ai lu beaucoup de fois, cette parole, et j'ai souvent sauté à 2 pieds sur cette parole parce que très sincèrement, elle me gênait énormément. Comment est-ce qu'on peut dire pardonneurs, ils ne savent pas ce qu'ils font? Ça veut dire qu'ils sont responsables de rien, tous ces gens autour de moi, tous ceux qui me font mal, qui m'offensent, même qui t'offensent, toi, Dieu. Ça veut dire qu'ils ils savent pas ce qu'ils font, quoi. D'une certaine manière, le Seigneur m'a répondu, et c'est vraiment dernièrement qu'il m'a dit cela, donc ça peut peut-être vous aider dans votre propre réflexion ou méditation. Quand quelqu'un est dans le noir, est-ce qu'il peut voir quelque chose? Les personnes à qui il n'est pas accordé la révélation, pour le moment, ne voient rien. Et il me semble qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont tellement remplis d'eux-mêmes, tellement remplis des ténèbres, tellement remplis d'autres choses que de Dieu, ils sont dans un noir total. Nous, nous voyons avec les yeux de la révélation et nous aurions tendance à les juger. Mais Dieu dit, moi, je ne les juge pas. Pour l'instant, ils sont en attente sur une étagère de leur salut. Ce que je souhaite, c'est des hommes et des femmes qui vont laisser passer ma gloire afin que je puisse, eux, les toucher au moment où j'ai décidé de le faire. Qui es-tu, toi qui juges, pour dire que cette personne-là, tu lui pardonnes pas? Et je me suis rendu compte qu'au fond, Dieu ne pense pas comme on pense et ne voit pas comme on voit, hein. Et que d'une certaine manière, la seule chose qui l'intéresse avec nous, c'est que nous soyons ce papillon pour lui, et plus cette chenille qui rampe, ce papillon pour lui, et que nous
arrivions à faire ce que lui veut, pas ce que nous voulons. Pour cela, mes amis, il faut lâcher prise. Je crois il le faut vraiment pour faire sa volonté agréable et parfaite. Vous savez, ce fameux verset de Romains 12 qui dit il faut renouveler notre intelligence. Certaines traductions diront réorienter nos pensées de façon à ce que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, agréable et parfaite. Eh bien, si nous voulons faire la volonté de Dieu agréable et parfaite, il faut le laisser penser, lui, comme il veut penser, dans nos pensées. Et c'est cela, je crois, qu'il fera que nous allons être obligés d'apprendre à placer le Saint-Esprit et les pensées de Dieu au-dessus des nôtres et ne pas placer nos pensées au-dessus de Dieu. Et c'est aussi cela, je crois, le fait d'être rempli de l'Esprit, l'ivresse dont il est question, lorsque le Saint-Esprit rentre en nous et d'une certaine manière amène une forme d'ivresse, un petit peu comme, oui, quelqu'un qui a bu, c'est vrai, ça ressemble un peu à ça, et on perd nos inhibitions et on n'est plus nous-mêmes, on pense autrement, on n'a plus les mêmes barrières, on ne pense plus de la même manière. Il y a une espèce d'élasticité intérieure. Vous savez, quelqu'un qui est ivre, il n'est pas comme quelqu'un qui n'est pas ivre, hein. C'est très différent. Il y a quelque chose en lui qui est changé. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire. Il veut nous dire, mais laisse-moi faire dans ta vie, parce que moi, je suis Dieu et moi, je sais ce dont tu as besoin. Toi, tu ne le sais pas. Donc ce soir, j'ai envie de nous amener dans ce moment où nous pouvons prier, Seigneur, toi, tu sais mieux que moi. Seigneur, toi, tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin et tu sais que je te cherche et tu sais que je t'aime et je veux faire ta volonté agréable et parfaite. Pas seulement ta volonté, mais agréable et parfaite. Quelque chose qui va t'être agréable. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est, je crois, lorsque nous le laissons dans la transformation que produit l'Esprit Saint en nous, nous le laissons nous faire devenir comme il est lui, comme est Jésus, avec une capacité d'amour sans limite, une grâce sans limite. Expliquez-moi ça, une grâce sans limite. Moi, je me suis posé cette question il y a plusieurs années concernant un de mes garçons. Où est-ce que ta grâce s'arrête, Seigneur? J'aimerais le savoir. Et le Seigneur m'a dit, je n'ai pas de limite pour ma grâce. Mais tu ne connais pas les profondeurs de mon amour pour le monde qui t'entoure. Tu ne le connais juste pas. Donc voilà, je crois que ce fruit de l'esprit dont nous avons besoin et le fait de porter beaucoup de fruits au singulier, hein, dans Jean 15, verset 8, c'est au singulier, c'est-à-dire porter cet amour sous toutes ses formes, les formes dont on a parlé dans les cours précédents. Comment cet amour peut être distribué, donné, répandu? Comment est-ce qu'il peut se donner au monde? Comment nous pouvons donner notre vie jusqu'à être mangés par ceux qui sont autour de nous? Je vous le dis, on va y arriver. Ouais, parce que c'est ce qui est arrivé à Jésus. Il a fini par regarder qu'est-ce que nous faisons à chaque Eucharistie ou communion, qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons le corps et nous mangeons le sang du Christ. Mais c'est évidemment que c'est symbolique, mais c'est une réalité spirituelle. Parce que lorsqu'il est mort sur la croix pour nous, nous l'avons totalement mangé en termes de il a totalement dû donner sa vie, hein, donc il ne restait plus rien, ni de son corps, ni de son sang. Tout a été donné pour nous. Et oui, cette communion auquel nous participons, je crois qu'il voudrait nous voir pouvoir être transformés par lui à devenir le Christ qu'il veut que nous soyons. Et chacun et chacune, nous ne nous ressemblerons pas parce que nous allons libérer des facettes de la gloire de Dieu qui sont tellement différentes, qui sont tellement intéressantes à découvrir, qui vont tellement être des occasions de nous embellir les uns les autres, mais pas seulement nous, de montrer au monde qui est Dieu, quel genre de Dieu il est, quel genre de Dieu il a permis de créer des créatures comme nous, tellement différentes, mais tellement en amour, tellement en union, tellement en communion, tellement dans la louange et dans l'adoration. C'est cela qui va changer le monde autour de nous. Alors, frères et sœurs, laissez tomber vos barrières, qu'elles soient ethniques,
qu'elles soient nationalistes, qu'elles soient sociologiques, économiques, quelles que soient les barrières qui sont autour de vous, au fond de vous ou autour de vous, il faut les laisser tomber parce que la gloire de Dieu n'en a que faire de tout ça. Il n'en a rien à fiche de votre nationalité, de votre couleur de peau, de votre niveau social, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche. Il aime le monde entier et il a prévu de libérer une part de sa gloire au travers des témoins que nous sommes appelés à être. Donc que ce soir, vous puissiez désirer, prier, laissez le Saint-Esprit vous remplir de sa gloire et vous donner l'espérance de sa gloire. C'était vraiment ce que j'avais sur le cœur ce soir de vous partager. Demeurez en lui le plus possible, mais pas seulement en lui, demeurez avec d'autres le plus possible et pas seulement. Réunissez-vous quelque part, rassemblez-vous quelque part où vous pourrez donner de hautes louanges à Dieu, où vous pourrez louer Dieu, lui préparer une piste d'atterrissage à plusieurs. Et c'est le rôle des veilleurs de faire cela, des guetteurs, des intercesseurs aussi, c'est de se mettre ensemble et de voir Dieu venir. Et alors que nous l'adorons dans la langue de l'Esprit, il vient et il nous parle et il nous transforme et il nous donne des paroles pour ce monde. Et je crois que c'est ce qui nous attend chacun. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée, que cette Pentecôte continue de tomber sur vous. Je prie que vous receviez ce soir une part du Saint-Esprit pour vous, pour ces jours qui sont devant vous, que le Saint-Esprit descende sur vous, qu'il descende dans votre esprit, dans votre âme, sur votre corps, que là où vous avez besoin de guérison, soyez guéris, que là où vous avez besoin de compassion, rentrez, laissez cette compassion de Dieu rentrer en vous, parce que si vous décidez de lui ouvrir votre cœur, il vient. Ouvrez votre cœur à sa présence, ouvrez votre cœur à la substance qu'il est, de cette gloire qu'il est en train de faire descendre sur ceux qui sont en train de vouloir passer du temps avec lui. C'est votre cas. Et si même vous regardez cette vidéo en replay, vous aurez un couloir ouvert parce que le Seigneur, dans son intemporalité, il est capable de vous rejoindre n'importe où, n'importe quand, au moment où votre cœur s'ouvre. Il est là, il vient et il vous remplit de sa gloire, il vous remplit de ce fruit de l'esprit, que l'amour de Dieu coule sur vous. Vous savez, comme quand on fait ces gâteaux, puis on verse cette espèce de, je ne sais pas, ces coulis par-dessus, là, on ne voit plus le gâteau, on ne voit plus que le coulis. Eh bien, devenez ce coulis d'amour pour Dieu et que votre vie vaille vraiment, et ce désir de voir cette gloire de plus en plus vous transformer. Désirez en avoir beaucoup plus. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne quelques petites infos. Alors, d'abord, le prochain cours qui aura lieu jeudi prochain, le 8, je continuerai bien entendu sur ce cours sur la gloire de Dieu et ce que cela signifie pour nous, l'espérance de la gloire. Il y a encore beaucoup de choses à partager. Mais oui, bien sûr, désirons être changés par sa gloire. C'est ce que je vois que beaucoup écrivent et je crois que c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Ensuite, la prochaine journée en présentiel, 17 juin, qui sera aussi, je pense, avec une possibilité de Zoom. Bien sûr, il faut s'inscrire sur notre site. Je rappelle juste à certaines personnes que l'inscription sur le Zoom, c'est une inscription pour l'œuvre de l'abri. Mais lorsque vous suivez ces journées, je vous demande simplement par gentillesse de me soutenir, parce que ce n'est pas les 10 € que vous donnez qui me reviennent, ça revient à l'œuvre qui porte mon travail. Mais si vous suivez ces journées sur le Zoom, eh bien, vous pouvez m'envoyer un don de soutien et je vous en remercie d'avance. Sachez-le, je suis bénie lorsque le peuple de Dieu soutient ce que je fais. Voilà, donc vous aurez aussi la possibilité de nous rejoindre. Ah, c'est dommage, ce n'est pas le nouveau visuel. Voilà le nouveau visuel, je l'aime beaucoup. Carlos Payan, Myriam Aguila, Jean-Antoine, Florence Maréchal et moi-même, Samuel Olivier, Laurent Maréchal et peut-être même d'autres visiteurs que j'attends. Je suis en attente d'autres personnes qui vont peut-être nous rejoindre. Eh bien, nous allons passer des jours glorieux. Et vous savez quoi? Venez, autant c'est bien d'être sur Zoom, autant là, prenez 3 jours, venez, parce que votre vie ne sera plus jamais la même. 14-16 juillet. Voilà, c'est un rendez-vous important. Mon nouveau livre vient de sortir à cette Pentecôte 2023, j'en suis ravie. Et vous pouvez le commander sur notre site à contact
atabri-communauté.com. Ça, c'est l'adresse contact de notre site. Vous pouvez le commander là. Ou sinon, si vous venez en juillet, eh bien, vous l'aurez en juillet parce que j'en aurai un certain nombre à disposition, c'est certain. Le prix, 15 €, le prix comme beaucoup de livres, 15 €. Et vous voyez, si c'est par le doigt de Dieu que nous chassons les démons, ça veut dire quoi? Que le royaume de Dieu, il est venu jusqu'à nous. Et donc, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est la gloire de Dieu. Ce livre, c'est un livre manuel très pratique qui va vous aider parce que je ne pense pas que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu jusqu'à ce que nous vivions la purification, la sanctification, la délivrance que Dieu nous promet, le fait de véritablement faire de la délivrance notre style de vie. Donc, c'est un manuel pour vous aider. On va dire que c'est le prérequis à la gloire. Et mon prochain livre, il va être sur tous les cours que je vous donne. J'en ferai un livre. Il est en train de se préparer dans, on va dire, mes pensées. Et ça sera bien entendu un livre sur la gloire de Dieu. Voilà. Voilà, et puis on se retrouve sinon, voilà, sur ma propre chaîne. Vous avez tout en replay. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup aussi pour la visibilité, pour que d'autres personnes puissent entendre l'Évangile. Vous participez aussi, lorsque vous me soutenez, à l'évangélisation. Il y a beaucoup de personnes qui me remercient à l'heure actuelle. Toutes les personnes qui me suivent on va dire en replay, m'écrivent et me disent, certaines ont même rencontré le Seigneur. Donc, vous semez aussi dans un champ où vous investissez pour la moisson. Ce n'est pas à moi que vous donnez à la moisson pour que des âmes viennent à Jésus. Donc, c'est aussi pour ça, prenez une chance d'investir dans le royaume de Dieu. C'est extrêmement important. Je vous en remercie en tous les cas. Passez une super belle soirée à toutes et à tous et à très vite. Et n'oubliez pas, un voyage en Israël au mois d'octobre pour, on va dire, 2024. Oui, oui, un voyage en Israël. Je rectifie, 2024, bien sûr, hein, en octobre, pour tous ceux et celles qui voulaient aller en Israël sur un voyage d'une semaine dans un quart d'à peu près 55 personnes. Voilà. Vous pouvez vous inscrire. C'est déjà en préinscription sur le site de l'Abri. À très bientôt.